L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël. 35e jour de confinement et pour nombre d'entre vous, 35e tentative infructueuse de télétravail avec enfants hurlant dans la pièce d'à côté. Une règle en matière d'éducation, si je peux me permettre, savoir expliquer. L'autorité d'un parent, selon les experts, ne peut fonctionner que si le sujet, l'enfant donc, comprend véritablement le propos de l'adulte. Un seul mot d'ordre, argumentation. Voilà. Bon, après ça, c'était avant 35 jours de confinement. Maintenant, l'argumentation est plus expéditive et personne ne vous jettera la pierre. Je peux plus la voir, elle. Eh ben dis donc, oh. Alors, qu'est-ce que tu... Qui t'a appris à parler comme ça, ta mère? Tiens, voilà. Dis donc. Dis donc. C'est pas bien. Et oui, on peut parler de virage pédagogique durant ce confinement, mais pour ne pas en arriver là, Eva, vous nous proposez chaque jour un programme destiné à occuper nos enfants et nos ados. Et oui, 6e semaine de confinement, Mathieu, ne craignez rien, hein, j'ai encore de la réserve pour les enfants et les ados. Et puis, il faut bien le reconnaître quand même que les différentes chaînes de télé ont fait des efforts sur leur site, notamment avec des tas de programmes jeunesse. Et puis, elles ont également adapté leur film de première partie de soirée. Ce soir, par exemple, TMC propose à partir de 21h un film pour vos enfants. Alors, je dirais à partir de 10 ans. Jumanji, vous savez, c'est le nom d'un jeu de société auquel jouent deux enfants, Alan et Sarah. On est en 1969 et tout à coup, Alan, il est aspiré par le jeu. Il disparaît dans un monde parallèle. Alors sa camarade Sarah, elle est effrayée, elle arrête tout de suite de jouer. Et 26 ans plus tard, eh bien, figurez-vous que Judy et Peter tombent sur ce même jeu. Ce sont deux autres enfants. Et d'un coup de dé, ils vont libérer Alan qui a un message pour eux. vous trouvez que les singes, les moustiques et les lions sont redoutables? Ce n'est que le début. J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des choses que tu ne peux même pas voir. Il y a des choses qui rôdent autour de toi, la nuit. Soudain, tu entends un hurlement. Puis tu les entends manger. Et là, tu pries Dieu de ne pas être le dessert. Alors Robin Williams, dans ce film avec lequel on va s'amuser à avoir peur, hein, vous inquiétez pas, malgré l'extrait, vos enfants peuvent regarder. Si je montre ça à mon fils, Mais je peux vous dire qu'on va pas s'amuser à avoir peur. On va juste avoir peur. Mais oui, il et est après, trop il va falloir que je gère les réveils au milieu de la nuit à cause des cauchemars. J'ai dit à partir de 10 ans, Mathieu. M'écoutez pas, voilà. Oui. Et donc à ces enfants de finir cette partie endiablée au cours de laquelle ils vont croiser des singes, des éléphants, des crocodiles. Alors le film date de 1995, donc les effets spéciaux, ils ont un peu vieilli, mais c'est quand même toujours très efficace. C'est vraiment le grand film d'aventure qui fait appel à l'imaginaire des enfants et c'est à voir sur TMC à 21h. Pas sûr que les ados soient devant TMC. Non, je pense pas. Ils sont, à mon avis, ils sont un peu blasés par ce genre de film. Alors en revanche, j'ai trouvé une série pour eux qui devrait leur plaire, que j'ai dévorée. Ça s'appelle Love Sick sur Netflix. C'est une série britannique en 3 saisons qui débute comme ça. Votre test de la chlamydia est positif. Je vois pas ce qu'il y a de positif là-dedans. 2 comprimés, on n'en parlera plus. Mais sans traitement, ça peut mener à l'infertilité. Donc vous allez devoir contacter vos précédentes partenaires sexuels. Toutes. Non, juste celles que vous aimez bien. Malgré ce qu'on vous a appris en fac de médecine, on n'est pas tous à l'aise avec les sarcasmes. Ça m'aide à tenir jusqu'au soir. Bon, je vais devoir examiner vos parties génitales. Yeah! Ça va mieux comme ça? Alors Dylan est un jeune homme très charmant et il a perdu sa virginité 11 ans avant ce malheureux examen médical. Et donc entre-temps, il a quand même eu plusieurs aventures. À lui de retrouver toutes ses anciennes petites amies pour les alerter de cette MST. Alors chaque épisode est consacré à l'une d'entre elles, mais aussi à sa vie en colocation avec son meilleur ami Luc, dragueur patenté, et puis Evie, une jolie métisse aux yeux clairs. Et alors pour tout vous dire, Mathieu, entre Evie et Dylan, c'est un peu l'amour impossible, un jeu du chat et de la souris. Alors c'est un sujet qui a maintes fois été abordé dans les séries, dans les films. Il n'empêche que je trouve que Love Sick l'aborde avec subtilité. L'affection est vraiment très réussie parce qu'il y a un équilibre entre des scènes émouvantes et d'autres séquences absolument hilarantes. Le premier épisode notamment se déroule pendant un mariage. Et si vous vous souvenez pas de 4 mariages et un enterrement, jetez-moi la pierre, voilà. On pense inévitablement aussi à Friends, même si Love Sick, ça tire pas autant sur la ficelle de la comédie. On n'est pas dans de la sitcom, hein. C'est vraiment une série. C'est très très bien écrit, c'est remarquablement interprété avec notamment le duo de garçons Johnny Flynn et Daniel Hinks, et comme d'habitude la bande originale est parfaite. C'est vraiment la série romantique à souhait, l'antidépresseur parfait en ce moment. Ça s'appelle Love Sick et c'est à voir sur Netflix. Eva, pour signaler à nos auditeurs qui se poseraient la question, qui auraient des doutes, oui. Que vous êtes vraiment très compétente dans votre exercice pour choisir nos programmes, oui. Je tiens à dire que j'ai dévoré en un week-end la série invraisemblable documentaire de Netflix que vous nous aviez conseillé sur les lions, les Tiger King, le royaume des fauves, oui. Qui est vraiment, donc en plus ça suit, donc c'est quelque chose de réel. C'est incroyable. Je vous renvoie à la chronique d'Eva sur ce programme. Ça se regarde, ça se dévore. Ah non mais allez-y.
un terme allez-y, félin. vraiment. Et, oui, et c'est assez, ça en dit long sur la misère humaine. Enfin bon, Regardez ça se regarde. Love Sick, Merci, Eva. vous allez aimer Tout Love ça, Ouais. est-ce que Love Sick c'est aussi bien que Le Royaume des Fauves? Ah bah c'est un autre genre, mais moi j'ai beaucoup aimé, oui, vraiment. Bon, alors c'est mon prochain choix. Merci Eva pour ces conseils. Europe 1.